Bonjour à tous, c'est vendredi. C'est bon. C'est vendredi. Il y a des semaines comme ça, on a hâte à vendredi parce qu'il y a des belles choses qui nous attendent pendant le week-end. Ouais, c'est ça. Pas parce que la semaine a été difficile. Non. En tout cas, on espère que vous aussi, vous avez eu une belle semaine. On a eu une très belle semaine. On a eu Pasteur Eladj avec nous cette semaine. Hello, Pasteur Eladj. Vraiment, c'était super. Vous aussi, vous êtes content qu'on soit vendredi à part. On a eu une belle semaine, des belles émissions que je vous invite à réécouter en replay sur mcitv.com. Aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu. Tu as aussi droit à l'amour de Dieu. Une très belle émission qu'on vous prépare aujourd'hui. On veut parler aux personnes qui peut-être la vie n'a pas toujours été clémente, les gens n'ont pas toujours été gentils et des fois vous avez même douté de votre valeur, mais vous êtes une personne de valeur et vous avez droit à l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu est disponible pour vous. Et pourquoi on a fait cette émission? C'est parce qu'en deuxième partie, nous aurons le témoignage de Sarah Jane. Sarah Jane va venir nous partager comment elle a découvert l'amour de Dieu après une tentative de suicide, donc quand même un événement assez dramatique. Mais Dieu a changé le mal en bien, elle a découvert son amour. Donc on va pouvoir regarder ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va commencer avec toi, Pasteur Eladj, dans la pensée du jour. Et toi aussi, tu as droit à l'amour de Dieu. Aussi simple que ça se dit, l'amour de Dieu est peut-être l'un des éléments les plus importants dans notre marche avec lui. La Bible dit, lorsque nous étions encore ennemis, il nous a aimés. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là en train de souffrir dans la solitude, dans la condamnation, en train de dire, je ne suis pas digne que Dieu m'aime. Peut-être que lorsque je mettrai certaines choses en place, là et seulement là, quand je vais prier un peu plus, quand je serai obéissant complètement, là au moins je pourrai mériter que Dieu tende son amour vers moi. Romains 8, 32 dit, « Celui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a donné librement pour toi et moi, qu'est-ce qu'il retiendra de toi et moi? En lui, nous avons cet amour qui nous donne l'assurance de notre salut. » Alors, je vais venir par cette pensée vous dire que peu importe où vous avez été, peu importe vos situations présentes, peu importe, Jésus t'aime. Ce n'est pas par tes prouesses, ni par les œuvres que tu fais qui t'amènent à une place de mériter cet amour-là. Jésus était juste baptisé, sorti de l'eau. Lorsque Jean le Baptiste l'a baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix a parlé. C'était la voix de Dieu à l'égard de son Fils, Jésus-Christ. Il dit, voici mon Fils sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce Fils-là que j'aime profondément. Si vous vous rappelez, Jésus n'a pas encore prêché, n'a pas encore tourné l'eau en vin, n'a même pas encore guéri un malade. Et la voix du Père dit, j'ai mis toute mon affection sur lui. Voici les principes de l'amour de Dieu. Ce n'est pas à cause de tes actes de bienfaisance, d'obéissance ou de désobéissance. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou d'où tu viens. Dieu t'aime. Et son amour, la Bible dit, est plus fort que la mort. Et comme Romains 8, 28 le dit, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Pendant des années, il m'a été très difficile d'accepter cet amour de Dieu. Alors, pour cela, tout était performance orientée. Je dois prier 5 fois par jour. Peut-être que, je viens de faire tel péché. Alors, tu deviens tellement conscient de ce que tu n'as pas fait que tu manques de voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Et je pense que c'est l'expression la plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde, pas les chrétiens, le monde. En d'autres termes, lorsque tu étais encore ennemi, qu'il a donné son Fils unique. Alors aujourd'hui, je viens pour te dire que Jésus-Christ t'aime, peu importe ta situation, et tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir cet amour pour une transformation de ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Eladj, pour ta pensée. Et pendant que tu parlais de ce Dieu qui nous a aimés avant qu'on le connaisse, comme Romain le dit, avant qu'on le connaisse, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
de cet amour c'est pas un amour dans lequel on doit performer, qu'on doit mériter. Parce que dans la vie de tous les jours, on a peut-être des gens qui veulent d'abord nous apprécier, apprendre à nous connaître avant de nous aimer. Ou des fois, on perd l'amour de quelqu'un à cause d'un comportement parce que la personne choisit d'aimer quelqu'un d'autre. Dieu nous aime. Et je pensais à ça, quand j'étais enceinte d'Alicia, quand j'allais être maman pour la première fois. J'ai jamais rencontré cet enfant. Je ne savais pas si c'était un garçon ou si c'était une fille parce qu'on avait fait l'échographie, mais bref, on n'avait rien vu. Je savais pas. Je savais pas qu'est-ce qui m'attendait, mais je l'aimais déjà. Et en fait, c'est ça, quand on pense à l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous aime en fait en dépit de nous, en dépit de quoi que ce soit. Il nous aime déjà. Et des fois, quand on est dans cette posture-là, ça nous permet de mieux marcher en fait. Amen. Parce que si on est dans la posture contraire, imagine un bébé qui arrive, qui se dit « Ah, faut pas que je pleure, sinon ma maman va pas m'aimer. Faut que je tienne mon biberon tout seul, sinon ce serait bizarre. » Mais donc, si on se met dans la posture de dire en fait l'amour de Dieu, j'ai pas besoin de le mériter parce que c'est un cadeau. Je l'ai déjà, je pars déjà avec cet amour-là. Ça va vraiment changer notre façon même de marcher parce que l'ennemi n'aura plus la place pour nous accuser en nous disant « Regarde, Dieu ne t'aime pas, regarde ce que tu as fait, tu t'es disqualifié, etc., etc. » Ça va vraiment faire la différence dans nos pensées, en fait. Et la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Nous, on l'aime. Et puis là, quand on se met à l'aimer, on découvre qu'en fait, il nous aimait déjà. Amen. Donc, il nous aime pas en retour de notre amour. Il nous a aimés quand on était pécheurs, quand on ne le connaissait pas, quand on l'a rejeté. Et pourtant, il nous aimait déjà. Et en entrant après dans la famille de Dieu, alors qu'on a conscience de sa présence, c'est là où finalement, on commence à douter de son amour. C'est complètement paradoxal. Alors qu'on était dans le monde et qu'on faisait tout un tas de choses, il nous aimait déjà. Et le fait d'entrer dans la famille de Dieu et de découvrir son amour devrait nous rassurer. Amen. Et devrait rester une promesse dans nos cœurs, me dire, mais si m'aimait quand là-bas, mais c'est sûr qu'ici, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait de m'aimer aujourd'hui? Amen. Comme la Bible le dit, nous avons l'assurance de notre salut à cause de l'amour qui est éparpillé dans notre cœur. Et je pense que ce thème est très personnel, mais aussi, je pense, pour plusieurs personnes ont besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne rentrent plus dans la présence de Dieu, qui ne vont même plus dans les églises, qui n'arrivent plus à prier ou même lever leurs mains pour louer le Seigneur. Parce que ce manque d'accepter cet amour ou de ne pas savoir que Dieu nous aime, même lorsqu'on n'a rien fait, des fois nous retient au loin et ouvre les portes pour l'ennemi pour venir tourmenter les gens, jusqu'au point de fois de suicide, comme on va l'entendre bientôt. Alors, je pense que, si vous me permettez, j'aimerais peut-être faire une petite prière que je sens vraiment dans mon cœur. Peut-être que tu es en train de nous regarder et tu te sens tellement indigne. Il y a tellement de voix dans ta tête, il y a tellement de mensonges qui disent que Dieu ne peut même pas t'écouter. Regarde ce que tu as fait, ainsi de suite. Ça t'amène dans cette dépression, dans cette oppression, dans ces places de solitude. Et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que les voiles tombent, que les chaînes tombent, que ton cœur soit libéré, que la condamnation soit brisée, que tu te réveilles aujourd'hui à recevoir ces dons de non-condamnation et savoir que Jésus-Christ t'aime passionnément et qui n'a rien pour venir te condamner ou te punir, qui n'est pas fâché contre toi et que tu dois payer le prix. Non, il a déjà payé le prix pour toi. Rentre dans cet amour que Jésus te donne. Accepte cet amour. Dis oui, Seigneur, je reçois ton amour. J'accepte ton amour. Il te tend les mains aujourd'hui. Juste cours dans ses mains comme un père qui tend ses mains à son fils ou à sa fille. Rentre dans cette place de repos et réjouis-toi dans son amour. Laisse-toi aimer par Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Lundi, on a fait une émission sur la présence de Dieu, de cultiver la présence de Dieu. Et en fait, je pensais à ça parce que dans son témoignage, et avant même qu'on puisse enregistrer son témoignage avec Sarah Dion, on en avait parlé. Et elle expliquait en fait tout son arrière-plan, comment elle avait grandi. Il y a beaucoup de choses qu'elle a vécues qu'on n'a pas pu dire en 13 minutes. Mais on voit que des fois, ce qu'on entend,
à l'enfance, alors qu'on est vulnérable, les paroles peut-être des personnes qui sont en autorité contre nous viennent vraiment s'imprimer dans notre cœur comme des vérités. Donc aujourd'hui, on dit tu as droit à l'amour de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un, si toute sa vie il a entendu qu'il était rien, qu'il ne valait rien, il faisait tellement des erreurs et tout ça, on n'a pas voulu de lui. Ces paroles-là, veut pas, on peut dire oui, tu as le droit à l'amour de Dieu, mais ces paroles-là, parce que sont arrivées à un moment où il était vulnérable, il était fragile, parlent fort en fait. Et c'est vraiment dans la présence de Dieu que le renversement va se faire, en fait. Et c'est ça qu'on veut vous encourager. C'est pour ça que je parle de l'émission de lundi, parce qu'on parlait de la présence de Dieu. Et c'est vraiment, il y a des guérisons de notre âme comme ça, qu'on peut vivre que dans la présence du Seigneur, où le Saint-Esprit va venir effacer toutes ces paroles qui nous ont été dites, qui ont rentré en nous un doute, de douter, est-ce que vraiment Dieu m'aime vraiment? Oui, je l'entends, oui, je comprends, c'est vrai. Mais c'est comme si à l'intérieur de moi, si à l'intérieur de mon disque dur, j'ai envie de dire, de la boîte noire de l'avion, donc ça veut dire de mon inconscient, de l'enfance, des premières paroles qui m'ont été dites par des gens que j'aimais, que j'estimais, à qui j'ai fait confiance, m'ont dit le contraire. Ben, c'est pas en un claquement de doigts que ça va être effacé. Par contre, le Saint-Esprit peut le faire en un claquement de doigts. Lui, dans sa présence, oui, tu peux rencontrer et recevoir un baptême d'amour, une guérison profonde, en fait, intérieure, qui va faire que oui, tu vas pouvoir dire non, en fait, ces gens-là, même si c'était des personnes en autorité, des personnes proches, en fait, elles ont menti. Oui, non, c'est pas vrai que je ne vaux rien. Non, j'ai de la valeur. Dieu m'aime et c'est une vérité. Alléluia. Et ces paroles, quelquefois, nous laissent croire que les hommes sont les maîtres de notre destin et que ce sont eux qui nous valident pour tout. Et dans la vie, eh bien, il y a plein de choses qui sont validées par des hommes, même si Dieu peut manifester sa faveur pour nous à travers même nos pires ennemis. Mais on a besoin d'un diplôme pour entrer dans une école ou pour passer d'une classe à l'autre, d'une note d'examen. On a besoin d'une réservation même pour aller dans un restaurant. On a besoin d'un visa, d'un passeport, d'une pièce d'identité, etc., etc. Et il y a tellement de choses dans lesquelles on est accepté seulement par validation humaine. Et l'amour de Dieu, eh bien, c'est quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus merveilleux que la plus prestigieuse des écoles. Et quand on a été élevé dans cet environnement-là, puis qu'on nous a tout le temps répété, mais tu vaux rien, il n'y a personne qui peut t'aimer, comment croire que le Dieu créateur de toutes choses peut poser ses regards sur nous? Et c'est comme si on attendait la validation de quelqu'un pour dire oui, tu as le droit d'être aimé par Dieu. Et on n'a pas besoin d'attendre cette validation, mais on veut vous le dire aujourd'hui, tu peux être aimé par Dieu, tu es qualifié pour l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin que quelqu'un te signe un papier, que quelqu'un te relâche. Dieu t'a aimé le premier, cet amour est déjà disponible, c'est à toi juste de pouvoir le saisir. Amen. Vraiment, je suis béni d'entendre ça encore une fois, parce que des fois on devient esclave de la validation, l'approbation des gens. Et on craint les hommes à quelque part, mais l'amour de Dieu nous libère de la crainte des hommes et aussi nous libère d'être esclaves des gens. Parce que des fois on se dit, cette personne ne m'aime pas, donc je ne peux rien faire. Mais je pense que lorsqu'on commence à recevoir l'amour de Dieu, ça nous libère de l'attente que nous avons des gens. Comme le verset Romains 8, 37 dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est cet amour de Christ qui nous rend vainqueurs. Et c'est cet amour de Christ qui nous permet de nous lever au-delà de la tentation. Cet amour de Christ qui nous permet de nous lever lorsque les choses sont difficiles et qu'on veut abandonner, lorsqu'on sait que Dieu nous aime. Je vais donner un exemple. J'étais avec un de mon pasteur il y a plusieurs années. Son fils jouait au basket, très grand, qui était très bon au basket, mais très timide. Et on allait regarder un de ses matchs de basket et son père est très compétitif. Et dans les estrades, il criait « Prends le tir, prends le tir, prends le tir ». Alors il criait, prends le tir, et il ne prenait pas le tir. Parce que prends les 3 points, parce qu'ils ont pratiqué, ils ne prenaient pas les 3 points. Et à un moment, il était assis. Je lui ai dit, au lieu de crier « Prends le tir », il fait peur. Dis-lui « Papa t'aime ». Et il m'a regardé, il dit « Papa t'aime ». Ils vont rire de moi. Et il s'est levé, il a crié à haute voix. Quand son fils a élevé, il dit « Dean », son nom, « Prends le tir, papa t'aime ». Et il a pris le tir. Donc pour dire, tu vois, Dean avait peur de prendre le tir et de manquer. Mais quand il a entendu que papa t'aime, il s'est dit que je manque ou pas, je vais prendre le tir. Et c'est ça la force de l'amour qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Ça nous rend vraiment des vainqueurs. Amen. Merci pour cette anecdote, Pasteur Elage, très parlante. On va passer à notre deuxième partie d'émission en écoutant le témoignage de Sarah Jane dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Sarah Jane. Bonjour Sarah. Allô. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci, ça va Super. bien. Oui, merci d'être là pour nous partager ton histoire. Une histoire qui est pas facile à raconter quand même, qui est assez personnelle. Et je trouve super courageux que tu viennes le raconter parce que je crois que ça va encourager beaucoup de monde. Et pour commencer, on commence par le tout début de ta vie. Ton enfance, qui a été une enfance quand même compliquée, où tu as manqué beaucoup d'amour, l'amour dont tu aurais eu besoin une petite fille, tu en as beaucoup manqué. Comment ça s'est passé? Oui, en effet, je suis née en Haïti et puis j'ai vécu avec ma grand-mère, mes 2 tantes et ma grande sœur. Donc, mon père, je ne l'ai pas connu. Je pense qu'il nous a quittés, je pense qu'il m'a quitté lorsque j'avais 2 ans. Et ma mère non plus, je ne l'ai pas connue à cette époque-là. Elle était au Canada déjà. Je pense qu'elle aussi, elle nous a laissés pour venir au Canada à l'âge de... Moi, je crois que j'avais 3 ans, mais je ne m'en rappelle plus. C'est ça. Donc, en gros, toi, tu connaissais ta grand-mère, tes tantes, ta grande sœur. Et voilà. Et tu vivais des situations qui étaient difficiles. Oui, j'étais un enfant renfermé. Je ne parlais pas. J'avais peur et je craignais beaucoup de choses. Je craignais tout, en fait. Puis, parce que je ne parlais pas, puis parce que j'étais un enfant hyper... renfermée, justement, puis j'étais craintive. Donc, une de mes tantes, en particulier, elle me faisait de la maltraitance. Donc, j'étais beaucoup maltraitée, puis moi, ça m'a beaucoup affectée. Puis le fait aussi que je ne savais pas qui j'étais. J'avais aucune idée j'avais pas conscience de mon environnement. Pour moi, c'était ma sœur, ma grande sœur, parce qu'elle, elle était consciente de où était maman, où nous étions. Elle allait à l'école, elle parlait. Donc, elle avait comme une espèce d'éducation que moi, je n'avais pas. Donc, une conscience que moi, je n'avais pas. Donc, Donc, en Haïti, ça a été vraiment ça. Donc, j'étais plus... Je me fiais beaucoup sur ma sœur. C'était elle, mon repère. Mon repère, voilà. Je pensais que c'était même ma mère. Ouais, c'est ça, parce que tu connaissais pas tes parents. C'est ça. Et finalement, tu vas partir au Canada. Oui. À quel âge tu vas faire la connaissance de ta maman? À l'âge de 6 ans. Donc, je suis arrivée au Canada, à Québec, la ville de Québec, à l'âge de 6 ans. C'est là que j'ai connu ma mère et ma petite sœur. Donc, il y avait une petite fille avec elle qui avait 2 ans. Donc, j'ai su que j'avais une petite sœur. Puis c'est là qu'elle m'a dit « Je suis ta maman ». Puis j'étais comme « Ah, OK, d'accord. Wow. » Mais malheureusement, en grandissant, j'ai pas eu nécessairement cette relation mère-fille avec elle parce que ma mère, elle a eu 4 enfants. Puis c'était difficile pour elle, pour diverses circonstances, de donner de l'attention, la même attention à tous ses enfants. Puis moi, j'étais celle que j'ai pas eu nécessairement cette relation-là. Donc, ça m'a beaucoup affectée, beaucoup marqué. Elle était très proche de ma grande sœur. Puis le seul garçon qui était son plus jeune, elle a donné beaucoup son attention aussi au plus jeune. Donc, ça l'a beaucoup joué dans la balance. Ça fait même en sorte aussi que j'étais un enfant... dans mes relations avec les autres, surtout avec les hommes, c'était très toxique. Parce que je recherchais l'amour que j'ai pas eu de ma mère, l'amour que j'ai pas eu de mon père. Puis ce qui a fait aussi en sorte même le fait que quand j'étais aussi en Haïti, on me disait que j'étais niaiseuse parce que je ne parlais pas, que j'étais stupide et tout. Donc voilà, donc ça a fait que moi, mon estime de moi-même, elle était très basse. Tu avais beaucoup d'angoisse également. Énormément. Au fur et à mesure de ta croissance, tu as grandi et tu le dis, même avec les relations avec les hommes. Oui. Particulièrement à un moment donné, tu as fréquenté un homme qui était vraiment toxique, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'était en 2011. J'ai fait la rencontre de cet homme-là, et il m'a abusée psychologiquement, physiquement, sexuellement. Et puis, ça m'a détruit. Et moi, je croyais vraiment tout ce qu'il me disait, parce qu'il me disait que je n'étais pas une bonne personne, puis que c'était lui qui pouvait me régler. Et c'est lui qui pouvait... te réparer, oui, me réparer, exactement. Puis moi, je l'ai cru, puis j'avais vraiment des paroles... dévalorisante envers moi-même. Et j'étais comme en amour avec l'amour parce qu'il me disait tout ce que je voulais entendre, mais en réalité, il m'a vraiment pas bien traitée. Jusqu'en 2017, j'ai fait la rencontre d'un homme extraordinaire. C'était ma première relation saine et ma première relation qui était respectueuse. Il m'a respectée en tout et partout. J'ai même passé par la maladie et il était là. Il était là à tes côtés, vraiment, malgré la maladie, vraiment. Il t'a accompagné. Un homme bien. Oui, il m'a fiancée. Puis peu de temps après, peu de temps après cela, on avait une conversation, puis cette conversation-là a amené à
T'as ramené dans le souvenir de ta relation avec cet homme qui était, lui, toxique. Exactement. Puis mais j'ai comme perdu cap parce que j'étais tellement sous l'effet de « je peux pas croire que tu me dis ça ». T'es mon fiancé, tu es supposé de m'aimer. Et puis, j'ai éclaté. Et puis là, j'ai commencé à lui dire tout ce que j'aurais voulu dire à mon agresseur. Je lui ai dit à lui. Puis par la suite, bien évidemment, je me suis excusée, mais lui a eu peur de ma réaction, puis il n'a pas voulu revenir. C'était un peu hystérique à ce moment-là. Très violent, oui. des paroles violentes. Oui, extrêmement. Qui a fait que lui a préféré finalement s'en aller, prendre ses distances, oui. Parce qu'il voulait se protéger, j'imagine. Tout à fait. Mais toi, là, ça t'a plongé encore plus bas parce que tu étais abandonnée encore une fois, tu te sentais rejetée. Oui, et pas comprise. Je ne me sentais pas comprise ni par mon pasteur, ni par lui. Alors que même avec mon pasteur, on a essayé de régler la situation. Mais je me suis pas... Il y avait des voix... pour être honnête, j'avais des voix dans ma tête. C'est comme si j'avais de l'oppression. Je me sentais comme si l'ennemi, il y avait vraiment une emprise sur moi. Puis il me disait, là, mais il n'y a personne qui peut te comprendre. Toi, même ton pasteur ne peut pas te comprendre. Même ton fiancé ne peut pas te comprendre. Personne, tu es seule. Fait que là, j'ai renfoncé encore plus. Puis j'avais eu des idées de suicide. Là. Puis c'était pas ma première fois que j'avais des idées de suicide. Puis c'est pas ma première fois que j'avais déjà fait dans le passé des tentatives aussi. Mais là, cette fois-là, c'était comme si c'était fort. Et puis, tu voulais vraiment en finir? Oui. Puis un soir, un jour, ben, j'ai passé à l'acte. Puis j'ai pris les médicaments et j'ai pris un couteau. Puis j'ai voulu m'enfoncer. Puis là, il y a la voix plus forte que la voix de l'ennemi qui est venue. Et il me disait... I'm not done with you, qui dit « Je n'ai pas fini avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras mes bienfaits. » Je savais que c'était le Saint-Esprit. Aussitôt, moi, j'ai crié à l'aide. J'ai été sur Facebook, j'ai écrit « Help ». J'ai pris mon téléphone, j'ai lâché le couteau. J'ai appelé un numéro pour avoir de l'aide. C'est ça, un numéro d'une association d'aide aux personnes qui ont... Programme d'aide, oui. D'en finir. Tout à fait. On m'a pris en main. Et puis, pour faire une histoire courte, donc j'ai été pris en main par même... j'ai été suivie par une psychologue, j'ai vu le médecin, j'avais été diagnostiquée de troubles d'anxiété généralisés. J'étais en arrêt de travail et c'est durant mon arrêt de travail que là... Juste pour revenir en arrière, parce qu'il y a quand même un moment qui est important. Donc, dans cette période, non seulement tu veux mourir, mais tu n'arrives plus à dormir la nuit aussi. Pendant 10 jours, je n'ai pas dormi. C'est ça. Donc, tu es dans un état quand même, presque un état second. Oui. Tu es en miettes. Oui, tout à fait. C'est là, justement, que tu te retrouves en arrêt de travail parce que c'est plus possible. Oui. Mais tu ne vas pas mieux à ce moment-là. Non, vraiment pas. J'arrivais pas à lire la Bible, j'arrivais pas à prier. Quand j'ouvrais ma Bible, c'est comme si j'étais possédée du démon. Chaque fois que j'ouvrais la Bible et j'essayais de déclarer, j'étais littéralement en crise, je criais, là, j'étais en crise. Oui. À chaque fois, j'arrivais juste pas. Puis c'est une amie de l'Église qui m'a envoyé le lien de prière inspirée. Elle m'a dit, je sais que tu n'es pas capable de prier, écoute ça. J'ai cliqué sur ce lien-là, puis c'était Jérémy Soudré qui faisait une série sur la prière, puis il y avait Yannick Gauthier. Yanis Gauthier? Yanis, exactement, je dis Yannick. Yanis. Et puis... avant l'émission, il a dit un témoignage d'une femme qui avait subi de l'oppression, c'est ça. Puis il parlait comment qu'elle s'en est sortie et tout. Puis moi, ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, c'est ça que j'ai. C'est exactement ça. Puis donc, je peux m'en sortir. J'ai juste laissé... pendant toute l'émission, j'ai laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. Puis j'ai vraiment senti... Ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Donc, j'ai commencé à écouter toutes les émissions de... C'est ça, et quand tu écoutes toutes les émissions de Prière inspirée, c'est jusqu'au premier épisode. Oui, j'ai toutes écoutées. Parce que là, tu étais en arrêt. Oui. Et en plus, il y a la pandémie. Il y a eu la pandémie qui a suivi. Confinement généralisé. Oui. Et donc, toi, tu as passé ton confinement à écouter Prière inspirée. Inspirée, Bonjour chez vous, prière, Parole de femme. Je les ai vraiment, ces 3 émissions-là, je les ai écoutées en boucle. Puis je les écoutais un après l'autre, une émission après l'autre, et je lisais beaucoup Romains 8. Romains 8, c'était le chapitre que j'ai lu. Pendant un an, je l'ai lu. Wow. Pendant un an. Mais jusqu'en avril, c'est dans Romains 8 que j'ai découvert qui j'étais en Christ, que j'avais un Dieu qui m'aimait, que j'avais un Dieu, vraiment, c'était vraiment dans ce chapitre-là, c'est dans ce processus-là que même le Saint-Esprit, il m'a rappelé
les promesses que Dieu il m'avait faites quand j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 18 ans. Wow. Qui me disait que, tu sais, qu'il aurait le regard sur moi, il verrait sur moi, puis qu'il me montrerait la voie que je dois suivre, qu'il ne me laisserait pas. Puis ça, moi, ça me reboostait, puis c'est petit à petit. Et tout au long de ce processus, donc on était au début janvier, Oui. et donc jusqu'à Pâques, Oui. tu vas regarder les émissions, tu vas lire Romains 8, et tu me disais, tu vas vivre des délivrances, des Oui. guérisons, toute Oui. seule chez toi pendant ce confinement. Je prenais- Dieu va te visiter. Oui, tout à fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à mesure que j'écoutais les émissions, je sentais qu'il y avait des chaînes qui se brisaient. Je sentais que j'avais une liberté, une meilleure liberté, et mon raisonnement changeait. Je sentais que je raisonnais plus pareil, que je ne parlais plus pareil, que je ne priais plus pareil, que j'étais capable de déclarer la parole sans être dérangée, pardonnez-moi. Et puis, je sentais que j'avais vraiment des montagnes, des murs qui s'abaissaient, et des choses qui brisaient en moi. Puis c'est comme si je vivais une deuxième naissance, littéralement. Wow. Je vivais une nouvelle naissance, mais une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Là, c'était vraiment une transformation de Complète. l'intérieur où tout ce qui t'enchaînait encore, Oui. malgré ta nouvelle naissance, Oui. tu avais besoin de vivre des délivrances, des guérisons de toutes ces blessures. Et tu l'as vécu jusqu'à Pâques. Pâques, on le sait, hein, c'est un moment Oui. particulier chez les chrétiens. Tout à fait. Mais toi, tu as vécu quelque chose de très fort. Qu'est-ce qui se passe ce week-end de Pâques? Ce week-end de Pâques, en fait, c'est que j'ai senti que je me suis réveillée, que je n'avais plus du tout besoin de médication. Je dormais comme un bébé. Wow. Et que je pouvais plus, j'avais plus besoin de médication pour mes crises. Il y a eu un chiffre qui s'est fait, un 180, et Dieu a révélé son amour. C'était directement le verset dans Romains 8, 37, je pense, qui dit que l'amour de Dieu, c'est comme il n'y a rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni les profondeurs, ni les hauteurs. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en son Fils Jésus-Christ. Ça a été le point de « Wow! OK, je suis aimée de Dieu. » Alors que j'étais avant même que je sois dans le sein de ma mère, il m'aimait. J'ai été choisie, j'ai été aimée, puis qu'il n'y a pas un homme qui peut me donner cet amour-là. L'amour que moi, j'ai toujours cherché envers les hommes, envers les circonstances, envers mon père, ma mère, tout. Tu sais, même l'amour que j'avais même envers moi-même que je n'avais pas, ben c'est comme j'ai compris que cet amour-là, je peux juste le retrouver en Dieu qui s'est révélé pour moi-même dans Romains 8, qu'il est le Père, que je peux appeler Abba Père, que je suis son enfant. Amen. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, j'ai découvert littéralement comment que Dieu m'aimait, comme un papa, puis que c'est inconditionnel. Je n'avais rien à faire, mais qu'il m'aimait tel que j'étais, même avec mon passé qui est lourd. Là. C'est Donc, magnifique, oui, vraiment. tout à fait. Vraiment, et ensuite, le processus a continué, mais ça a été vraiment le moment déclencheur de ta vie. Aujourd'hui, tu es une femme épanouie, qui connaît ton identité, Oui. et tu as vraiment vécu une vraie transformation. Puis on rend grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite dans ta vie, vraiment. Voilà, moi, je peux en témoigner, je te vois rayonnante, et c'est l'œuvre de Dieu, vraiment. Merci beaucoup, Sarah Jane, pour ton courage d'être venue nous raconter ton histoire. Et merci beaucoup à toi. Waouh, quel beau témoignage. Merci Sarah Jane, merci d'avoir raconté ton histoire. Un beau témoignage que je vous invite à réécouter. Et pour terminer cette émission, j'aimerais vous partager notre verset du jour, qui est le verset de révélation que Sarah Jane a partagé. Romains 8, versets 38 à 39, la Bible dit en effet, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et plus haut, verset 33, ça dit qui accusera les élus des dieux. C'est Dieu est celui qui justifie. Et vraiment, c'est ça le message que j'aimerais vous laisser pour terminer cette émission. C'est que Dieu nous a donné la valeur. Dieu t'a donné la valeur à la croix. Tu dois refuser les pensées qui te disent que tu ne vaux rien. Comme Sarah Jane a dû refuser ses pensées
pensée-là. Et tu dois tout simplement te dire, l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de le mériter, tu le reçois tout simplement. Amen. Ou l'amour des hommes, on doit le mériter, l'amour de Dieu se reçoit tout simplement. Alors reçois l'amour de Dieu, passez un excellent week-end, frères et sœurs. Prenez du temps les uns avec les autres et surtout du temps avec le Seigneur. On se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.